pour un nouveau vlog. Je savais que la journée allait me filer entre les doigts, mais à ce point là il est déjà 4h moins le quart. Je viens de rentrer de chez un client et je suis sur les rotules complètement. Ma routine de réveil a encore une fois très bien marché, mais j'ai le sommeil aussi un petit peu agité, ce qui fait que je suis réveillée bien avant que le réveil sonne, c'est une première. Et là je dois faire quelque chose pour une cliente. J'avais un rendez-vous ce soir à 19h30 que j'ai réussi à décaler, heureusement. Je sais pas pourquoi j'ai accepté ça à ce moment là. Du coup c'est décalé à samedi matin. Ce sera pendant ma semaine de vacances, mais tant pis. C'est pas grave, je préfère le faire à ce moment là, ça me convient beaucoup plus. Et puis donc là au moins ça veut dire que j'ai la soirée pour moi, j'ai pas besoin de ressortir, tout ça, heureusement. Donc là je vais m'occuper de ce que je dois faire pour cette cliente, je vais faire un petit peu le point sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis il faut aussi que je monte le vlog de ce soir parce que du coup je l'ai pas fait. Voilà, mais d'abord le boulot et après le vlog. Bon on se retrouve, il est 18h, le vlog sort juste à temps, donc ça c'est chouette. J'ai pu faire ce que j'avais à faire pour ma cliente aussi. J'ai regardé un peu quelques mails, des choses comme ça, et là j'avoue que je suis crevée et je me dis que j'ai absolument rien filmé pour ce vlog. Donc là je crois que ça va être juste un vlog blabla. Je vais essayer de trouver des choses à vous raconter mais là je vois pas comment faire mieux là. Mais en tout cas je suis quand même contente de voir que mes journées elles sont mieux que ce qu'elles étaient, que je procrastine beaucoup moins. Les tâches que j'ai à faire je les fais, mais aussi parce que j'ai toujours été comme ça, c'est je fais les choses quand je suis au pied du mur et je suis jamais mieux organisée que quand je suis débordée. J'ai toujours été comme ça, on se met dans une pression du coup qui n'a pas lieu d'être parce que je pourrais mieux gérer autrement, mais il n'y a rien à faire. Et là du coup comme maintenant j'ai plus de travail, que j'ai trouvé d'autres clients, j'en vois un demain d'ailleurs qui si c'est ok, ce sera je pense le dernier client vraiment que j'accepterai. Mais du coup là j'ai vraiment de quoi voir venir, ça y est j'ai stabilisé mon truc, mais en même temps maintenant j'ai du boulot et il faut assurer quoi en fait derrière. C'est ok maintenant j'ai mes clients mais il faut les chouchouter et puis on n'est pas à l'abri qu'un coup de temps en temps il y en ait un qui parte pour diverses raisons. Donc voilà il y a quand même après un service après-vente à tenir quand même. Mais ça me plaît, mais ça me met la bonne pression visiblement pour pas trop procrastiner et pour quand même être active dans tout ce que je fais, donc je suis contente. Puis là en plus moi des fois j'aime pas trop jongler entre les dossiers, pourtant je l'ai fait hein. J'ai bossé 4 ans en cabinet comptable, je veux dire je sais ce que c'est que de passer d'un dossier à l'autre toute la journée, mais maintenant j'aime bien avoir une journée un client ou alors une demi-journée un client, après je passe à l'autre, enfin quelque chose d'un peu plus rangé. Et là du coup comme j'ai plus de travail, j'ai pas le choix que de devoir un peu jongler, donc ça me remet un peu là-dedans. Au début j'aimais pas trop et puis finalement je me rends compte que quelque part ça me rend un peu plus productive aussi, donc l'un dans l'autre c'est peut-être pas si mal. Mais là ces petits jours de vacances là ça va me faire du bien. Je sais pas si ce sera tant des jours de vacances que ça, mais en tout cas j'ai pris aucun rendez-vous. Les clients pour eux je suis pas disponible, et après en fait c'est moi qui vais décider de mon côté ce que je fais. Je vais privilégier l'appartement, je vais vraiment finir de ranger tout ce que je veux ranger parce que ça fait trop longtemps que j'en parle. Là je vais vraiment arriver au bout de ce que j'ai prévu. Et puis après par contre si j'ai envie de peut-être me mettre un petit peu à jour sur certains trucs je le ferai, mais je vais inverser la priorité. Là jusqu'à maintenant la priorité c'était le boulot d'abord, la boutique potentiellement après et le perso encore derrière, alors que là la priorité ça va être le perso d'abord, la boutique parce que j'aimerais aussi venir à bout de certains trucs et puis commencer à dessiner des nouvelles choses, et après le pro au cas où. Ça veut pas dire que là pendant cette vacance je vais rien faire pour le pro parce que tant qu'à faire j'aimerais aussi pouvoir me mettre à jour de certains trucs, peut-être que j'ai un peu laissé traîner, c'est l'occasion aussi ces petites pauses là. Et donc voilà, je pense que c'est des espèces de semaines comme ça, faudrait que je m'en fasse tous les 3 mois. Je pense que ce serait bien avoir une semaine comme ça, et là je parle pas des vacances en tant que telles où je vais peut-être partir, ce genre de choses, mais je pense que tous les 3 mois, une fois par trimestre en gros, me laisser une semaine blanche entre guillemets où je décide ce que je vais en faire. Soit je prends des vacances parce que j'en ai besoin, soit justement j'en profite pour être indisponible pour tout le monde mais pour moi me remettre à jour sur mes trucs, soit pour d'autres raisons. Mais ça pourrait être pas mal je pense d'instaurer ça dans mes habitudes.
Et ça me permettrait peut-être aussi d'être plus productive le reste du temps. Parce que des fois on croit à tort, surtout quand on est à son compte, qu'il faut toujours travailler, 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 travailler. Mais en fait on s'épuise. Vous voyez par exemple, je sais plus dans quel pays c'est, si c'est la Corée du Sud ou si c'est le Japon, ou je crois même que c'est les deux, où ils ont des journées de travail de peut-être 16 heures, entre 12 et 16 heures en tout cas. Et après on dit que ce sont les employés les moins productifs, on va dire, du monde. Donc ça montre bien que travailler autant d'heures par jour ça sert à rien, que s'épuiser ça sert à rien. Et je me dis peut-être qu'en m'accordant plus de moments justement où je m'autorise à ne rien faire entre guillemets, et bah les moments où il faudra charbonner je m'y donnerai peut-être encore mieux. Donc voilà. Mais là en tout cas je suis contente de la dynamique que j'ai pour l'instant. La boutique, bon du coup j'ai pu faire l'inventaire, j'ai toujours pas mis sur le site les quantités à jour. Les lives j'avais dit que j'essaierais d'en faire les mercredis et les dimanches pour l'instant. Voilà, donc ça veut dire que je devrais en faire un demain, mais demain pour vous montrer la journée, je vais chez un client le matin, j'ai rendez-vous avec ce potentiel dernier client en début d'après-midi, ensuite je vais chez une amie passer la fin de la journée, ce qui veut dire déjà que demain le vlog sera en retard, hein, je préfère déjà vous le dire, enfin oui demain pour vous, et enfin non, demain pour vous, aujourd'hui pour vous, hier. Enfin bon, oh merde, on s'embrouille. Et donc du coup voilà ma journée. Et donc quand je rentre, il faudrait que je me mette en live. Non. Non, parce qu'en plus c'est un live où qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, clairement, j'ai pas de commande, mais c'est de ma faute. Hein. J'ai pas de commande. Si j'en ai une petite sur Etsy là, dessiner, faire des choses. Enfin, j'ai clairement pas la tête à ça quand je rentre d'une journée comme ça, quoi. Donc voilà. Là, j'ai des choses encore à peaufiner là-dessus. Mais on va y arriver. Bon, franchement, on tient le bon bout, on est pas mal. Et là j'ai une bonne nouvelle aussi en plus, c'est que je sais plus si je l'ai dit déjà dans un vlog ça, mais en fait par rapport à l'emprunt de mon appartement, là il se clôture ce mois-ci. Je disais que je commence à le rembourser le mois prochain, en fait apparemment la première échéance ne tombera qu'en juin. Donc ça c'est génial, je gratte un mois de plus. Et ce qui est encore mieux, c'est que, ah si j'en avais déjà parlé, c'est que j'ai une somme encore que je peux récupérer et du coup on m'a dit comment faire aujourd'hui. J'ai eu un coup de fil, j'ai envoyé les papiers qu'il fallait et du coup c'est bon, ça a été accepté, je viens d'avoir un mail comme quoi c'était ok. Donc je vais toucher un tout petit peu de sous supplémentaires, donc ça va faire vraiment du bien ce mois-ci parce que j'en ai besoin. Bon bah on se retrouve, il est 22h36, le moment où j'aurais dû éteindre l'ordinateur depuis 1h30 et que j'aurais dû aller me coucher. Bon là j'avoue, d'habitude ça c'est pas la partie où j'ai le plus de mal, mais là j'avoue que ouais. En même temps là je sais que j'ai aussi mes petits jours de vacances là qui se profilent. Et puis par contre mes techniques de réveil marchent bien. J'ai fait mes petites méditations, mes petits trucs. Enfin autant ça j'ai un petit peu de mal, mais je sais que c'est pas quelque chose dont j'ai du mal fondamentalement le reste du temps. Mais par contre d'autres choses où j'avais du mal avant, là je trouve que je m'en sors mieux. Donc bon. Là je viens de regarder le vlog de Jenny qui se lance maintenant dans une nouvelle activité. Elle arrête la gestion de budget et puis là elle commence à faire des bijoux en pierre naturelle. Et du coup bah, on voit à quel point elle est animée. Alors moi les pierres c'est pas trop mon truc. Enfin c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que j'y connais rien. Mais par contre moi voir quelqu'un qui est animé comme ça par ce qu'elle fait, voilà, moi j'adore. L'âme entrepreneuriale est contente. Donc du coup ça me fait plaisir de la suivre dans cette aventure. Et si tu passes par là, bah voilà, ce sera un petit message pour toi. Et du coup bah je vais peut-être pas encore aller me coucher tout de suite, je regarde encore des vidéos. Et puis voilà, la journée en fait elle a filé tellement vite que j'ai l'impression que je me suis pas posée. Et alors que en même temps si, ça n'a pas été une journée on va dire fondamentalement fatigante. Mais ouais je sens que j'ai besoin de ce moment là pour moi. Des fois à trop vouloir programmer les choses dans sa journée, même s'il y a des programmations plaisir dedans, bah on a toujours l'impression d'être dans un programme permanent. Donc encore des ajustements un petit peu à trouver dans tout ça. Mais on va y arriver, on va y arriver. Bon bah c'est 23h30 je crois. 48, non c'est encore pire que ce que je pensais. Et je vais aller me coucher et réveille tôt demain pour aller chez mon client. Donc ouais ça va piquer un petit peu quand même. Mais bon, j'ai enfin réussi à synchroniser mon iPhone avec les photos. Parce que j'en ai toujours pas mal à supprimer et tout. Et puis là ça avait planté quand j'avais essayé de le faire. Du coup là j'ai enfin pu le faire, donc je suis contente, au moins c'est un bon truc en moins. Et puis voilà. Sur ce j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.